Frères et sœurs bien-aimés, prière, 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 prière. Voilà le secret de la vie dans la divine volonté, la prière continuelle. Elle ne doit jamais s'arrêter. Que ce soit en pensée, dans le cœur, dans l'esprit, tout doit être prière. Notre être doit être prière. Et de toutes les façons, on n'a pas besoin de la divine volonté pour l'entendre. Jésus lui-même l'a dit et martelé, priez sans cesse, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez. Et c'est pour nous, frères et sœurs, l'occasion de lui rendre grâce, de lui dire merci pour ce don inouï qui nous a fait de le connaître déjà. Et puis, en plus, ce cadeau immense et infini dont nous allons parler et qui est cette vie dans la divine volonté. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire justement avant d'entrer dans la quintessence même des écrits, au niveau de tout ce qui peut se dire autour. Mais nous n'avons pas assez de temps. 3, 4 jours, 5 jours même, c'est infiniment réduit pour pouvoir aborder ces thématiques essentielles. Donc, parce que on va les aborder quand nous allons pour la formation des responsables des cénacles, de manière très détaillée. On a malheureusement annulé celle qui avait lieu au mois d'avril à cause du Covid. Le conseil de l'association ne s'est pas encore réuni pour qu'on l'on prête une nouvelle date. Mais quand la date sera prise, elle vous sera communiquée. Les personnes qui désirent former un cénacle ou qui ont déjà un cénacle pourront venir avoir des informations très précises sur les différentes objections que l'on fait justement aux écrits de Luisa Picarita et comment on peut y répondre, voyez, de manière très concrète, à partir même de la parole de Dieu et puis même des écrits, voyez. Il y a différentes objections et puis ceux qui n'ont pas, il y a des responsables de cénacle qui nous écrivent pour poser des questions, ces questions-là qui sont abordées de toutes les façons de manière très précise dans les séances de formation des responsables des cénacles. Et il y a les objections liées à la quantité impressionnante des écrits qui va rompre avec la révélation close, avec Jean. Il y a les objections liées à la réalité, même qui a été très déterminante dans la confiscation des écrits en 1938 par le Saint-Siège. Cette familiarité incompréhensible entre Dieu et Luisa, et qui parfois pour certains choque, effectivement ça choque quand on lit certains passages, c'est à la limite on dirait des passages qui ont trait à la réalité sexuelle, alors que voilà, elle dit très clairement qu'elle était en dehors de son corps, vous voyez un peu ça, hein? Elle était en dehors de son corps, les choses sont... Et puis des objections qui sont liées à la réalité de la volonté qui est donnée, la question de la liberté. Si on donne notre volonté, sommes-nous encore libres? Si nous abandonnons notre volonté, si nous dissolvons notre volonté dans celle de Dieu, avons-nous encore une parcelle de volonté pour garder notre libre arbitre et notre liberté, puisque les deux sont conditionnés, les deux sont intrinsèquement liés. Volonté et liberté sont connaturelles. Et est-ce que voilà la réalité même de la sainteté dans la vie dans la divine volonté, puisqu'elle est décrite par notre Seigneur comme étant l'achèvement, le parachèvement justement de toute la révélation. À partir de la création, de la rédemption, de la sanctification, il n'y en a plus au-dessus parce que c'est la vie du ciel sur la terre. Et effectivement, on va dire, bon, alors comment comprendre tout cela, que les autres saints n'aient pas vécu ce que Luisa décrit, c'est impossible puisqu'il y a eu Saint Padre Pio, puisqu'il y a eu Saint Paul, il y a eu Saint, ainsi de suite, voyez. Comment comprendre qu'il y ait cette nouveauté radicale qui vient complètement mettre un terme à tout ce que les gens ont vécu jusqu'ici de manière particulièrement héroïque. Et puis, naturellement, si c'est cette vie du ciel, maintenant le rapport entre l'eschatologie, dont la réalité finale du retour glorieux du Seigneur, et la réalité de la vie dans la divine volonté. Voyez, il y a des gens, nous confondons, beaucoup confondent, voyez, le retour du Christ et puis la vie dans la réalité de la vie dans la divine volonté. C'est très confus dans l'esprit des personnes. Et donc il y a urgence, justement, et on le démêle justement dans les
séance de formation des responsables de Cénacle qu'on n'a malheureusement pas encore programmée. Donc, si vous êtes inscrit dans l'association, vous aurez de toutes les façons certainement un mail qui vous dira quand la séance aura lieu, quand la session aura lieu, et puis naturellement vous pourrez tout simplement vous inscrire. Donc nous sommes basés en Alsace, au foyer de charité d'Ottrott, où nous avons mensuellement les activités autour de la divine volonté. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas aborder toutes ces thématiques pour une retraite, puisque voilà, c'est vraiment très vaste. Il s'agit pour nous maintenant d'entrer au moins dans la compréhension, dans la mesure de ce que l'intelligence humaine peut, par la grâce, comprendre, de ce que Dieu dit à travers ce troisième fiat, qui est le fiat de la sanctification. Et nous allons comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que c'est ce qu'il y a de tout simple, voyez. On a un proverbe chez nous qui dit que le crapaud meurt sur un sac de manioc, sur un panier de manioc. En fait, parce qu'il se nourrit du manioc, voyez, il raffole de ça, et puis il est là dessus sur le truc, et puis il ne se rend pas compte qu'il a sous lui un trésor inépuisable d'aliments qui le rendrait complètement immortel avec sa descendance, voyez, il ne mourrait jamais de faim, simplement parce qu'il lui a manqué de creuser avec sa petite patte, justement la petite feuille qui est au-dessus du manioc pour trouver ce trésor. En fait, qu'est-ce que je veux dire, frères et sœurs d'amour? Je veux dire tout simplement dire que nous prions le Notre Père depuis des années, des lustres, voyez. On le prie depuis, c'est la première prière que nous avons apprise. C'est la première que nous avons apprise. Et puis, personne n'a jamais fait attention à cette phrase. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Personne n'a jamais fait attention à ce bout de phrase-là, qui était le résumé de tout le projet de la sanctification que Jésus avait, frères et sœurs bien-aimés, sur l'humanité tout entière. Et ça, c'est particulièrement déroutant. Quand on y revient, après avoir compris l'explication que le Seigneur donne à Luisa, on est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, abasourdis. On est aplati d'admiration devant l'œuvre immense de Dieu, le caractère grandiose de ses prévenances, qui depuis 2000 ans nous demande de prier pour que le ciel, la terre devienne le ciel, et pour que le ciel, n'est-ce pas, se joigne à la terre pour ne faire qu'une seule réalité. C'est immense, c'est immense. Et si on le professe dans un autre cadre, on va dire qu'on est témoin de Jéhovah, un peu. Oui, bien sûr, nous nous distinguons nettement des témoins de Jéhovah. Nous ne sommes pas témoins de Jéhovah, tout simplement parce qu'eux, ils disent que le ciel, il n'y a pas de paradis. Mais nous disons qu'il y a un paradis, et qu'il y a le ciel, qu'il y a la fin du monde. La fin du monde. Nous croyons et nous confessons dans le credo, il viendra juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Donc il y aura la fin de cette réalité terrestre, que les autres justement ne croient pas, les adventistes et les témoins de Jéhovah. Et il y aura donc un moment où nous serons tous dans la pleine communion avec Dieu, selon les différentes réalisations, accomplissements des écrits, Matthieu au chapitre 25, 1 Thessaloniciens au chapitre 3, ainsi de suite, où il y aura l'assomption de la réalité humaine dans la divine, pour que il n'y ait plus que Dieu dans sa gloire, avec tous les saints dont nous ferons partie certainement. Nous ferons partie. Je suis convaincu. Nous serons au ciel. Nous serons au ciel. C'est certitude, voyez. Et puis, ce qui fait que, avant que ce temps n'arrive, ce temps que nous confessons dans le credo, il viendra dans sa gloire, le retour du Christ, il viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Avant ce temps, Jésus dit donc qu'il y aura un temps où les hommes vivront pleinement, parfaitement de sa propre vie déjà ici sur terre. Voyez ça?
C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Donc, vous voyez sur le net un tas de confusion de cette nature-là. Retour du Christ, vit dans la divine volonté, retour du Christ, vit dans la divine volonté. C'est très confus dans les esprits. Il faut que ce soit bien net, très précis, très clair. Et donc, il y a cette manifestation glorieuse de Dieu, de Jésus notre Seigneur, qui viendra après un temps. Mais aussi, deuxième obstacle, très prudent, très grande prudence à avoir. Ce qu'on a appelé le millénarisme, l'Église l'a condamné définitivement. Certains disent qu'ils viennent pour un règne de 1000 ans, selon une interprétation de l'Écriture. Donc certains vont jusqu'à dire que la divine volonté va durer 1000 ans et après ce sera, voyez un peu ça. S'il vous plaît, frères et sœurs d'amour, s'il nous plaît, humblement, posor, comme on dit en Tchéquie. Attention, voyez. Enfin, je parle pas tchèque, hein. C'est parce que je suis allé me soigner que c'est le seul mot que j'ai retenu d'ailleurs. Ça ne vous impressionne pas plus. Ouais. Ouais. Donc, posor, c'est danger. Et puis, puisque chaque fois, le thérapeute me disait posor. Oui, j'ai dit, oui, d'accord. J'ai retenu posor. Et donc, attention, frères et sœurs d'amour. En fait, les chiffres dans la Bible sont symboliques. On ne peut pas les prendre au pied de la lettre. Et les verser comme ça dans la réalité de notre entendement, comme si, il s'agissait réellement de, le chiffre 7, il y a une gématrie qui donne une symbolique à tous les chiffres. 7, 3, 40, ainsi de suite. 1000, ainsi de suite. Et nous ne pouvons pas nous hasarder sur ce terrain-là. Notre but, donc, quand nous vivons dans cette divine volonté, frères et sœurs d'amour, encore une fois, je termine par cela, avant de commencer ce qu'on doit aborder maintenant, ne nous projetons pas dans ces élucubrations-là. Quand on commence déjà à toucher l'eschatologie, les réalités finales, on est sur un terrain glissant. Voyez un peu. Donc il s'agit d'entrer dans ce que l'Église dit, le temps de l'Église, c'est le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est quoi? C'est l'acte unique et éternel de Dieu. C'est son éternel présent. C'est son temps qui se dilate dans l'infinité de sa propre substance et qui fait qu'il est lui-même parfaitement partout de manière présente et de manière singulièrement présente à chaque être, à chaque âme, et qu'il est ici maintenant et que notre vie est contenue dans cette réalité de sa présence à nous ici et maintenant dans son temps unique et éternel, comme nous allons le voir dans ce qu'il dit au tome 12. Et ne nous préoccupons pas d'autre chose que le maintenant, l'ici maintenant. Le temps unique et éternel de Dieu, dans lequel nous sommes désormais englobés dans la divine volonté. Vous voyez ça, frères et sœurs d'amour? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Le passé est passé, et cela, même quand on le décalque sur la réalité spirituelle, notre cheminement spirituel, on se rend bien compte que si nous voulons être malheureux, en espérant que notre histoire, retournons dans le passé, fouillons les vieilles casseroles. Et l'ennemi travaille à cela, en fait, au fond. En fait, quand il veut vous décourager? Je vais fermer rapidement la parenthèse parce qu'on est en train de tirer là. Donc, quand il veut nous décourager, nous faire perdre l'espérance, quand il veut nous faire croire que nous n'avons pas d'avenir, qu'est-ce qu'il fait? Il sort les vieilles casseroles. C'est le spécialiste des égouts. Il va fouiner, même quand vous avez confessé tous les péchés, que vous avez cru à vos yeux impardonnables, et que vous avez été sûr et certain du pardon de Dieu, parce que tout a été fait, parce que la parole de Dieu est une, et sa promesse se réalise quand elle énonce, il va vous faire revenir ça à la conscience, et vous allez entrer dans une sorte de torpeur coupable.
Et vous allez être complètement paralysé. Vous n'aurez plus, il va vous couper, il va nous couper tous nos ailes. Nous ne pourrons plus voler dans les bras de Dieu. Le passé est passé, frères et sœurs bien-aimés. L'avenir ne nous appartient pas, parce qu'il n'est pas encore là. C'est pourquoi le Seigneur nous dit très clairement, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même, car chaque jour suffit sa peine. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et comment est-ce qu'il peut encore, en plus, il utilise toujours ce qui n'est pas en notre pouvoir pour nous tourmenter. La peur du lendemain. La peur du lendemain. La peur du lendemain. Et toi là, tu es tout seul perdu en France, tu n'as pas de famille, tu es seul dans un grand presbytère, et puis tu dis que tu célèbres les messes, tu ne vois personne qui se convertit devant toi, et puis qu'est-ce que ça va devenir si je vieillis ici maintenant? Que la maison de retraite sera où? Qui va s'occuper de moi? Voyez ça? Et en plus, tu n'as qu'un bras, et comment est-ce que tu vas pouvoir te débrouiller quand tu ne pourras plus t'habiller? L'avenir, frères et sœurs bien-aimés, c'est pas à moi, c'est à Dieu. Et quand il va vraiment vous titiller et vous mettre la pression du passé qui était pourri, le faire revenir à votre conscience, pour que, en essayant de libérer de sa capsule puante, Et puis, quand vous allez résister, il va maintenant prendre l'avenir. L'avenir, voilà, regarde l'avenir. Oui, c'est incertain. Il vous plonge dans une insécurité chronique où vous n'avez plus rien d'autre à faire que de vous décourager et vous soustraire de l'espérance de Dieu. Frères et sœurs, dans la divine volonté, nous nous occupons du moment présent. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, quand tu réalises ton acte, fais en sorte que je sois dans tous tes actes, que ce soit moi qui le fasse. Et si c'est moi qui le fais, alors, ton histoire, mis bout à bout, devient une histoire sainte, devient une histoire divine. Simplement parce que c'est moi qui ai échelonné les différents instants de ta vie dans mon acte unique et éternel. C'est pourquoi Saint Padre Pio priait, frères et sœurs bien-aimés, il disait, « Mon passé, Seigneur, je le confie à ta miséricorde, mon présent à ton amour, et mon futur à ta divine providence. » Voyez ça, frères et sœurs. Voilà, je vais rapidement donc fermer la parenthèse, parce que sinon on n'aura plus le temps il y a tellement de choses à dire. Frères et sœurs d'amour, tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Le Seigneur, dans les écrits qu'il dicte à Luisa Picaretta, a un plan qui est celui des 3 fiat. Et que nous essayons dans l'association de développer de manière très graduelle et systématique dans les différentes formations. Alors, nous n'allons pas commencer aujourd'hui au début. Nous allons commencer à la fin pour comprendre le début. Voyez. En fait, c'est en comprenant parfaitement le fiat de la sanctification qu'on comprendra de manière plus nette et précise. Nous n'aurons pas en 4 jours, 3 jours, tout le temps de le développer, qu'on comprendra le fiat de la création et le fiat de la rédemption. Il faut dire que le mot fiat, d'abord c'est un mot latin, comme nous savons. Nous le professons dans le Notre Père. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Fiat voluntas pater noster qui es in cieli sanctificetur nomen tu. Fiat voluntas tua
sic ut in cielo et in terra. Donc, fiat, le fiat, en fait, c'est un mot latin qui veut dire que cela se passe, que cela soit fait. Fiat voluntas tua. Et donc, il y a une blague qui dit que un jour Mercedes s'est rendu au Vatican et a dit, mais c'est pas possible. Vous faites la publicité seulement pour Fiat. Donc, Mercedes aurait voulu donner de l'argent au Saint-Père pour qu'il introduise le mot Mercedes dans une des prières chrétiennes, vous voyez. Oui, voilà. Oui, par exemple, donc s'il avait pensé à ça, oui. Donc, Fiat, ce n'est pas une marque de voiture. Non. Fiat, donc c'est ce mot-là qui dit que cela soit fait. Donc c'est un décret qui de la part de Dieu énonce un acte qu'il veut accomplir, et l'acte qu'il accomplit intervient au moment où il décide de l'accomplir. Simplement parce qu'en Dieu, il n'y a pas de dichotomie entre la parole qui est énoncée et la réalisation de la parole en question. Fiat lux et facta est lux. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière est concomitante à l'énoncé de la parole qui a été donnée par Dieu pour qu'elle advienne. Il n'y a pas un temps entre le moment où Dieu dit que la lumière soit et le moment où la lumière survient. Quand il dit la lumière soit, la lumière sort de sa bouche, et ça devient sa parole. C'est pourquoi le verbe, la parole est Dieu lui-même. Dans le prologue de Jean, on lit ceci: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement était le logos, le verbe était avec Dieu, le verbe était Dieu. Et ce qui veut dire que quand Jésus va énoncer la parole du fiat, c'est un fiat. Quand Dieu énonce la parole du fiat, il dit le fiat pour la création, il dit le fiat pour la rédemption, il dit le fiat pour la sanctification. Cela veut dire quoi très concrètement? Puisque c'est sorti de Dieu et que la parole c'est lui-même, ça va s'accomplir de manière infaillible. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pourquoi il a dit que les choses devaient être créées. Elles ont été créées. Il y a eu le firmament, il y a eu le ciel, il y a eu les mers, il y a eu la terre, il y a eu les animaux, il y a eu les poissons, il y a eu tous les êtres qui ont été créés, et ça a été créé. Il a dit que l'humanité soit sauvée, et ça a été fait. Le Fils est venu. Il a dit maintenant que l'homme devait recevoir ce qu'il avait perdu, et ça va se réaliser. C'est pourquoi nous attendons d'une manière ferme et convaincus ce moment où Dieu va établir dans nos âmes sa propre vie divine. Et on va comprendre en quoi consiste ce fiat, frères et sœurs bien-aimés. Donc, ce fiat a pour but de ramener, comme Jésus l'a dit, et qui est le titre du livre du ciel, la création à la place, au rang et au but pour lequel il a été créé par Dieu. En fait, le fiat de la sanctification vient dans le prolongement et l'accomplissement de la rédemption pour réparer ce qui a été blessé en l'homme et lui restituer sa gloire originelle. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, voici ce que Jésus dit à Luisa Picaretta au tome 12 du 22 février 1921. Tome 12, 22 février 1921. Disons fiat ensemble. Par suite de ce fiat, le ciel et la terre furent remplis d'adoration à la majesté suprême. Il répéta encore fiat. Et cette fois, le sang et les plaies de Jésus se multipliaient à l'infini. Le deuxième fiat, c'est le fiat de la rédemption. Une troisième fois, il dit fiat.
Et ce fiat se multiplia dans toutes les volontés des créatures pour les sanctifier. Après, il me dit, ma fille, ces 3 fiat sont ceux de la création, de la rédemption et de la sanctification. Puis il ajouta, en créant l'homme, je l'ai doté de 3 puissances, son intelligence, sa mémoire et sa volonté. Par mes 3 fiat, je l'assiste dans ma montée vers son Dieu. Par mon fiat créateur, l'intellect de l'homme est ravi en voyant toutes les choses que j'ai créées pour lui et qui lui manifestent son amour. Ici, frères et sœurs bien-aimés, disons-nous bien, très clairement, et Jésus le dit et le martèle dans les derniers tomes, à partir du tome 25, 26 par là, jusqu'à 36, très clairement, il dit et il répète, il se dit, il se répète, il se dit, c'est pour toi, homme, que tout a été façonné. Et c'est cela que même en matière de sciences exactes, on a progressivement découvert, ce qui est battu, du moins ce qui tente d'être critiqué par les agnostiques, les scientifiques agnostiques, qui disent que c'est des théories farfelues, liées aux croyances, qu'il n'y a pas de preuves démontrables pour pouvoir asseoir cette théorie. C'est quoi cette théorie? En science aujourd'hui, les scientifiques de bonne foi le constatent, c'est le principe anthropique. Tous se rendent compte que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout converge vers un seul but. La réalité de la bonne vie de l'homme sur son biotope, qui est la planète. Comme si tout a été créé, justement, simplement pour que l'homme ressente et vive pleinement, parfaitement, sans aucune conséquence néfaste d'aucune sorte. Ce que le Seigneur, de toutes les façons, explicite de manière très claire. Il dit, tout ce qui a été créé en vue de l'homme. L'homme était l'aboutissement du projet de création. Et si on a le temps d'aborder le fiat de la création, on va le comprendre plus parfaitement. Il dit, mais si je n'avais pas créé le soleil avant, si je n'avais pas créé les eaux, si je n'avais pas créé les plantes, si je n'avais pas créé, n'est-ce pas, les animaux, l'air et tout ça avant, comment l'homme aurait-il respiré? Comment l'homme se serait-il nourri? Comment l'homme se serait-il réchauffé? Comment l'homme aurait-il... Voyez un peu ça. En fait, tout a été fait pour l'homme, en vue de l'homme. Donc nous sommes au bout de la chaîne de la création, tout simplement parce que nous avons été la seule réalité qui était dans l'Esprit de Dieu. Et pour que cette réalité prenne forme de manière parfaite et vive de ce qu'il avait comme projet sur cette réalité qui est l'homme, il a préparé tout le terrain de la création pour que l'homme survienne en dernier. Voyez ça très cher. Donc, il dit donc, par le fiat de la rédemption, c'est saint Thomas d'Aquin qui dit que ce qui est premier dans l'ordre de l'intention est dernier dans l'ordre de l'exécution. Saint Thomas d'Aquin qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons construire une maison, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons un architecte, nous faisons un plan, il y a le plan, et puis on va avoir le terrain, il faut des gens pour creuser la fondation, des gens pour monter les murs, et ainsi de suite. Bon, la maison n'advient qu'à la fin. C'est à la fin que la maison advienne. Qu'est-ce que j'avais en premier dans la tête? C'était ma maison avec ce qui va se placer là, avec tous les plans qui sont là. Mais il a fallu d'abord passer par le maçon, par le charpentier, par l'électricien, voyez un peu, par l'architecte qui va faire le plan, et puis ainsi de suite. Avant que ma maison advienne. C'est exactement la même chose. Nous, si nous avons été derniers dans l'ordre de l'exécution, c'est parce que nous avons été premiers dans l'intention de Dieu, de son amour. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Voyez un peu. Et donc, Jésus continue, il dit, par le fiat de la rédemption, sa mémoire est touchée
par les excès de mon amour manifestés à travers tant de souffrances pour le délivrer de son état de péché. Par mon troisième fiat, mon amour pour l'homme veut se manifester encore davantage. Je veux assaillir sa volonté en plaçant ma propre volonté comme soutien de la sienne. Et puisque ma volonté le supportera en toutes choses, il sera presque incapable de s'en échapper. Et voici ce qu'il ajoute, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. Voyez, les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. Je ne sais pas si je le verrai, mais toujours est-il que Jésus l'a dit. Si je suis au ciel ou au purgatoire, ça va se passer. Voyez un peu. Ça se passera comme Jésus l'a dit, parce qu'il n'y a pas de double langage chez Dieu. Voyez? Son langage est vérité. Ce qu'il dit, c'est ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est lui-même qui se déploie. Il dit, mes trois fiat s'entremêleront et accompliront la sanctification de l'homme. C'est très précis. Et qu'est-ce que nous comprenons ici dans cette phrase? Tout simplement que quand nous sommes chrétiens, les trois réalités sont unies de manière inextricable. Nous ne pouvons pas les dissocier. La création, la rédemption et la sanctification ne font qu'un. La sanctification couronne la création et la rédemption, mais ne lui sont pas dissociables. Et c'est pourquoi, encore une fois, nous insistons, il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Et Jésus dit que les trois fiat vont s'entremêler pour l'accomplissement de la sanctification de l'homme. Le troisième fiat donnera à l'homme tant de grâce qu'il reviendra presque à son état originel. Pourquoi Jésus parle de presque, frères et sœurs d'amour? Pourquoi Jésus parle de presque et ne dit pas qu'il reviendra parfaitement à son état originel? Donc c'est ça justement la différence entre l'état de ceux qui vivent dans la divine volonté ici sur terre et l'état des bienheureux au ciel. L'état de ceux qui vivront dans la divine volonté ici sur terre sera avec des croix et des souffrances. Ouais. Vous voyez ça? Ce sera avec des croix et des souffrances. Et les bienheureux au ciel, eux, sont exempts de souffrance. Ils ne souffrent plus. Donc ça veut dire très concrètement qu'il n'y a pas du tout d'illusion à se faire. Nous vivons, frères et sœurs bien-aimés, des temps de grâce. Et ces temps de grâce vont s'entremêler avec l'épaisseur de la souffrance du monde. Jusqu'à ce qu'il y ait ce moment total de grande purification qui fera que l'homme vivra de la vie de Dieu sans plus souffrir, sans plus de maladie. Mais en attendant, il dit, Jésus sera presque. Il le dit, ce n'est pas seulement à ce passage-ci, il le dit dans d'autres passages du livre du ciel, il dit que la différence entre la vie des bienheureux au ciel et la vie de ceux qui vivent dans la divine volonté est celle-là. Voyez? Seulement alors, quand je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi, mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel. C'est par la vie dans ma volonté que l'homme sera restauré dans son état originel. Sois attentive et aide-moi à compléter la sanctification de la créature. Donc, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, les choses sont très claires dans les paroles du Seigneur. C'est le tome 12, donc, au 22 février 1921. Alors, si l'œuvre de la création était l'œuvre du Père, l'œuvre de la rédemption, celle du Fils, l'œuvre de la sanctification sera celle de l'Esprit Saint. Tout à fait. Et voici ce qu'il dit au tome 17, du 17 mai 1925. Ma fille,
tu dois ajouter une autre chose sur la fusion dans ma volonté. Il s'agit de se fusionner dans l'ordre de la grâce, dans tout ce qu'a fait et fera le sanctificateur, le Saint-Esprit. Pour ceux qui doivent être sanctifiés, nous les trois personnes divines, nous sommes toujours unis dans notre action. La création est attribuée au Père, la rédemption au Fils et la réalisation du fiat voluntas tua, du que ta volonté soit faite, au Saint-Esprit. Donc c'est l'ère de l'Esprit. Mais encore une fois, si nous avons compris les relations qui régissent la Trinité, nous comprenons que le Saint-Esprit ne fait jamais rien tout seul. Le Père ne fait jamais rien tout seul. Et le Fils ne fait jamais rien tout seul. Et d'ailleurs, dans son humanité, au moment de son incarnation, qu'est-ce qu'il faisait? Il était continuellement tourné vers son Père. Il passait ses nuits à prier, Il disait, en plus, ce que je fais, c'est parce que mon Père l'a commandé. Voyons, frères, je ne fais rien qui me soit demandé par mon Père. Il était dans une totale, parfaite, profonde et infinie obéissance à son Père. Il ne faisait que ce que son Père lui disait. Et il dit donc que cette œuvre de sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais dans la communion des deux autres. Et donc c'est quoi? C'est le règne de la Trinité dans les cœurs, dans les créatures. Le règne de la Trinité dans les créatures. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, comme nous avons dit, le fiat de la sanctification est l'accomplissement des deux premiers. C'est l'accomplissement des deux premiers. Ce n'est pas quelque chose qui vient s'apposer aux deux premières réalités comme un kyste qui vient se mettre sur nos organes. C'est dans le prolongement, c'est dans ce déploiement unitif qui fait que Dieu, comme pédagogue, déploie son projet de création, de sanctification, de rédemption de manière graduelle, en proportion de la capacité de l'homme à accueillir et à comprendre ce qu'il a comme projet. Et voici ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés, au tome 12 du 24 janvier 1921. Il dit, ma fille, le premier fiat qui a trait à la création, fut prononcé sans l'intervention d'aucune créature. Pour le second qui a trait à la rédemption, j'ai voulu l'intervention d'une créature et ce fut ma mère qui fut choisie. Un troisième fiat est prévu pour l'achèvement des deux premiers et cette fois encore, une créature doit y participer. Donc il dit, c'est toi l'usa que j'ai choisi. Ce troisième fiat doit mener à leur achèvement les fiat de la création, de la rédemption et amènera sur la terre la réalisation du fiat voluntas tua. Donc les trois fiats sont inséparables, chacun complétant les deux autres. Ils sont un reflet de la très sainte Trinité, ne faisant qu'un et étant distincts entre eux. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Ils ne font qu'un, mais ils sont distincts entre eux. C'est ce que nous avons décrit ce matin avec la nature de la communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas confondu au Fils. C'est le principe d'identité. Le Père reste le Père, le Fils reste le Fils, le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père, il n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père, il n'est pas le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils, il n'est pas le Saint-Esprit. Ils sont distincts. Mais en même temps, ils sont tellement unis que lorsqu'on prend une des personnes, on trouve les deux autres à la fois. Ils sont tous les trois, tout le temps ensemble. Un peu. C'est des siamois. Non. Ce n'est pas une belle image, les siamois. Parce que les siamois, on peut les séparer. Vous voyez. Il y a d'ailleurs des victoires de la chirurgie des siamois qui sont tout simplement époustouflants. Voyez un peu.
des personnes qui avaient des organes pratiquement très délicats ensemble, des enfants, la chirurgie aujourd'hui parvient à les séparer. Quoi qu'il y ait une jeune femme congolaise, une maman congolaise avec ses enfants siamois qui ont été séparés, c'était par la clinique du Vatican? Tout à fait, exactement. Ouais. Mais on ne peut pas séparer le père du fils, ni on ne peut pas les séparer. On peut pas les séparer. Donc, en même temps, ils sont distincts, principe d'incommunicabilité, principe d'identité, tout à fait, et en même temps, ils sont tout le temps ensemble, dans une communion inextricable, c'est la circumcision, cette circularité d'amour, voyez. Et puis, l'identité fait que il y a cette réalité régie par le fait que chaque personne de la Trinité, en même temps qu'elle a une identité, a une mission particulière. À son identité est affectée une mission particulière. Le Père, le Créateur, le Fils, le Rédempteur, et l'Esprit Saint, le Sanctificateur. Et puisque sa parole devait s'accomplir de toutes les façons, Jésus explique à Luisa de manière très claire, très nette, très précise, que la prière qu'il a enseignée il y a 2000 ans contenait tout ce projet. Et il va l'expliquer de manière très précise dans différents passages. Je vous cite le plus prohibant, c'est celui du 5 février 1928 au tome 23. Au tome 23, 5 février 1928. Le texte est un peu long, et puis il y a un autre aussi. Oh, c'est pas vrai. J'ai oublié la référence du deuxième texte qui est aussi très prégnant. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Il y a deux textes très forts, fondamentaux que j'ai repérés, qui parlent justement de ce Notre Père et comment tout a été expliqué là-dedans. Voici ce que Jésus dit donc au 5 février 1928. Ma fille, lorsque Adam eut péché, Dieu lui fit la promesse d'un Rédempteur à venir. Les siècles ont passé, mais la promesse est restée et les générations ont eu le bien de la rédemption. Je suis descendu du ciel et j'ai formé le royaume de la rédemption. Mais avant de remonter au ciel, j'ai fait une promesse plus solennelle encore, celle du royaume de ma volonté. C'était dans le Notre Père. Et pour lui donner encore plus de prix et l'obtenir plus vite, j'ai fait cette promesse formelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père de faire venir son royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Je me suis mis à la tête de cette prière, sachant que telle était sa volonté et que cette prière était faite par moi, le Père ne me refuserait rien. Ne me refuserait rien. Donc voilà la première chose qui nous fait dire que de toutes les façons, ça va advenir parce que le Père n'a jamais rien refusé au Fils. Ils sont dans une telle communion de volonté que la volonté du Père est celle du Fils et celle du Père. Il ne peut pas avoir une prière que Jésus adresse à son Père sans être exaucée, c'est pas possible. Jésus a prié, il a dit, je me mets à la tête de cette prière. Nous voyons Jésus enseigner cette prière à ses apôtres. Quand vous priez, dites ceci. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint, que ton règne, que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Voyez ça. Et puis, plus encore, je priais avec sa propre volonté pour demander quelque chose que mon propre Père voulait. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Voyez, mon Père veut quelque chose, j'entre dans sa volonté pour le prier avec sa volonté, pour qu'il m'obtienne, pour qu'il me donne ce qu'il veut lui-même. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. L'image que l'on prend habituellement pour essayer de le comprendre, de l'approcher, est terne. C'est-à-dire que non.
Oui, c'est comme le père, un père qui sait que son fils n'aura jamais de l'argent pour lui acheter un cadeau, et que ce fils d'ailleurs, voilà, il va essayer de faire un cadeau à ce fils en lui donnant de l'argent pour qu'il aille lui acheter ce qu'il lui demande d'acheter, lui, pour qu'il lui fasse plaisir. Voyez un peu. Bon. Donc, on part du principe que le père a détecté chez l'enfant le désir de faire un cadeau à son père. Sinon, ça ne marche pas. Je souhaite ardemment que mon fils me fasse un cadeau alors qu'il n'a aucune envie de me faire un cadeau. J'ai beau lui donner des sommes considérables et lui faire signe que j'ai besoin d'un cadeau pour que je me sente un peu aimé de lui. Il va aller dilapider l'argent pour autre chose, vous voyez un peu. Voyez un peu. Mais si le papa, effectivement, déniche chez l'enfant une volonté réelle de vouloir faire un cadeau au père et qui n'a rien, alors le papa, justement, lui fait le cadeau de l'argent et le fils sera heureux d'aller acheter, n'est-ce pas, l'objet de son plaisir pour offrir à son papa. Voyez un peu ça. Parce qu'il sait que le fils, lui, est incapable d'offrir ce qu'il a l'intention d'offrir. Mais ici, en plus, frères et sœurs d'amour, la chose est toute différente. C'est pourquoi les comparaisons humaines d'ordre anthropomorphique sont pâles devant la réalité divine. Ce qui se produit ici, c'est quoi? C'est que Jésus a la même volonté que le Père. Jésus connaît les désirs du Père, l'intention du Père, il la connaît. Mais Jésus, même quand il connaît l'intention du Père et qu'il a la volonté du Père, il va entrer dans la volonté du Père, en fait, pour prier avec la volonté du Père, pour que le Père exauce ce que lui, le Père, a décidé de faire advenir pour la créature, le règne de sa divine volonté. C'est inouï. C'est pour dire qu'il n'y a pas de degré de communion supérieure à celle que vit la Trinité. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Voyez ça. C'est inouï. C'est inouï. Et il dit, et après avoir fait cette prière devant mon Père du ciel, certain que le royaume de ma divine volonté sur terre me serait accordé, j'ai appris cette prière à mes apôtres afin qu'ils l'enseignent au monde entier et que le cri de chacun soit entendu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne pouvais faire une promesse plus certaine et plus solennelle. Les siècles ne sont pour nous qu'un seul point, mais nos paroles sont des faits et des actes accomplis. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Alors, qu'est-ce que nous comprenons dans cette parole de notre très saint Seigneur? Nous comprenons qu'il a d'abord fait la prière du Notre Père avant de nous l'enseigner. C'est bien ça. Il a d'abord fait cette prière avant de nous l'enseigner. Et quand il a fait, dans ce qu'il décrit, puisqu'il entre dans la volonté du Père, prend sa volonté pour lui demander ce que le Père veut, il a absolument obtenu. Déjà du fait qu'il était dans la volonté du Père, il aurait simplement ne même pas prié. Il aurait juste dit, bon, maintenant, ça va se passer, puisque nous sommes un, et puis c'est notre volonté ensemble que le règne advienne. Mais il va prier le Père. Et dans la prière qu'il adresse à son Père, frères et sœurs d'amour, il va donc prendre la volonté du Père pour lui demander d'exaucer sa propre prière. Et c'est quand c'est fait, maintenant il enseigne certains que c'est déjà exaucé, et il enseigne aux générations de chrétiens que nous sommes sur 2000 ans, sur des milliers d'années, au moins 2000 ans. Pourquoi donc veut-il que nous récitions cette prière encore alors que tout est déjà exaucé? Simplement, frères et sœurs bien-aimés, non pas que ce sont nos prières qui vont faire que le règne de Dieu advienne, parce qu'il a déjà programmé, mais comme il ne veut rien faire sans que l'homme y participe, puisqu'il veut partager sa vie avec l'homme, il nous donne de partager ce qu'ils ont vécu déjà dans la Trinité.
Et nous pouvons donc prier comme le Père a prié, comme le Fils a prié, et entrer dans cet entrelacement d'amour qui circule entre les personnes divines et qui offre l'occasion à Dieu de venir véritablement régner dans les cœurs qui l'attendent véritablement, qui sont dans des dispositions nécessaires pour accueillir cette vie divine. Ah, le goûter c'était à 16h15. Pardon, on a déjà dépassé la journée. Vous voyez où vont mes pensées? Je vous demande pardon. Je vous ai dit que ce que je vous raconte là, je ne le vis pas. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, vous voyez. Voilà donc ce qui est dit et décidé par le Seigneur. J'espère qu'un jour, on se retrouvera dans d'autres retraites pour développer ça plus amplement. Parce que c'est toute une vie, quoi. Toute une vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.